Bonjour, aujourd'hui j'ai 1 minute pour vous présenter Vers l'infini mais pas au-delà. Ça vous rappelle quelque chose? Ouais, enfin ça n'a rien à voir avec Toy Story. On est plutôt sur un jeu de quiz et de bluff. Mais j'ai un problème, il manque du matos. Elle est où la fusée? Non, parce que j'ai des spationautes mais j'ai pas de fusée. Bon, bref, on va arrêter nos bêtises. L'idée, je disais, on est sur un jeu de quiz dans lequel il va falloir essayer de bluffer sur vos connaissances que vous n'avez pas. Parce qu'ils ont délibérément choisi des questions auxquelles on n'a pas forcément les bonnes réponses exactes. On a chacun notre petite tuile avec notre petit spationaute et il va falloir qu'on décide d'embarquer dedans en fonction de la question. Par exemple, Nounours est premier joueur, on lui demande à quel âge Léonard de Vinci est-il mort. Lui, il pense que Léonard de Vinci est mort à 32 ans. J'ai un doute vu la taille de la barbe, mais donc voilà, on met Nounours ici parce que pour le moment, c'est lui qui a proposé la plus grosse valeur. Moi, j'arrive derrière, je ne suis pas d'accord. Je pense que Léonard de Vinci est mort à au moins, oula, je sais pas, 60 ? Du coup, je vire Nounours qui descend. À partir de là, notre caméraman a deux choix. Il peut choisir d'embarquer dans ma merveilleuse fusée spatiale en acceptant l'âge que je propose et profiter des points de victoire qu'il aura derrière lui. Il peut aussi décider d'augmenter la taille pour me virer et me mettre à l'arrière. Et il peut aussi décider de ne pas monter. Ensuite, quand il aura fait son choix... Allez, 62. Ouah, il vient de me détrôner, il passe devant. Et là, Nounours a un nouveau choix qui s'offre à lui. Soit il l'augmente, soit il descend. Il peut aussi choisir de ne rien faire. Et dans ces cas-là, il passe. Quand tout le monde a passé... on va désormais appliquer les effets de points de victoire en fonction des choix qu'on a fait. On va commencer par vérifier la réponse. Et maintenant, je suis désolée, je vous ai spoilé une des nombreuses questions de ce jeu, à savoir qu'il est mort à l'âge de 67 ans. À partir de cet instant-là, maintenant que je vous ai révélé la réponse, on va pouvoir compter les points. À savoir que là, nous n'avons pas fait d'erreur. La mission est une réussite. Notre capitaine marque donc 4 points. Et nous, comme nous ne sommes pas descendus du vaisseau, nous allons chacun marquer 2 points. Si quelqu'un en était descendu, il n'avait rien du tout. A l'inverse, notre caméraman s'est fourvoyé. Oh mon dieu, je sais pas, il aurait dit 87 ans, c'est honteux. Non, franchement, il est pas aussi vieux que ça. Du coup, comme personne n'était descendu de la fusée, nous ne marquions aucun point. Lui en perdait 1 et tous ceux qui seraient potentiellement descendus marquaient 2 points. Comme quoi, notion de bluff, tester, essayer, il y a vraiment de tout dans les questions. L'ambiance, elle est là autour de la table. Eux vous le préconisent à partir de 2. On ne le répétera jamais assez sur ce genre de jeu, c'est minimum 3 voire 4 joueurs. Jusqu'à 8. Sans aucun problème, il y a tous les jetons pour le faire. En 15 minutes, votre partie elle est faite, vous choisissez combien de cartes sur lesquelles vous allez vous interroger. Et enfin, on est sur du 10 ans minimum, le côté un peu culture G, même si, comme je vous disais, on est sur des questions, on n'a pas forcément les réponses, donc on va spéculer, bluffer, etc. Donc pour faire cette merveilleuse petite pépite ludique, on va remercier Darrell Cannon qui nous offre une très bonne petite séance de jeu de quiz bluff. Une très bonne journée, un très bon jeu et à bientôt.